Nous sommes à notre 4e message d'un ensemble où je veux vraiment vous exhorter à recevoir de la part de Dieu des choses au quotidien. Et j'avais pris dans le premier partage qu'on avait fait, j'avais pris l'illustration de ce que ici on recommande aux gens, d'avoir 5 fruits et légumes par jour, des choses comme ça. Donc des recommandations dans le naturel ont du bon sens aussi pour notre vie spirituelle. Il y a des choses dont nous avons besoin. Jésus a dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, qui était vraiment l'aliment de base pour survivre, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc toute parole qui sort de la bouche de Dieu est essentielle. Essentiel, souligner le mot, pour notre vie quotidienne. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donc c'est important tout ça. Alors cette série pour votre forme spirituelle, c'est quel que soit votre centre d'intérêt du moment, dans le naturel ou dans le spirituel, peut-être aussi dans le spirituel, vous êtes en train d'étudier un certain sujet, comme actuellement ici dans l'Église, nous sommes en train d'étudier un livre sur la fin des temps. Donc on peut avoir un sujet où on est focalisé, on se dit je suis vraiment en train d'approfondir un sujet. Ou alors vous pouvez avoir dans votre vie personnelle des moments intenses, je veux dire ça peut être un sommet dans votre activité professionnelle, des fois il y a des périodes, il y a des saisons, ou ça peut être un temps d'examen pour les études, ou alors ça peut être un projet que vous êtes en train de réaliser, donc qui attire votre attention, qui requiert de vous beaucoup d'efforts, mais en même temps, il faut que vous sachiez des choses que vous avez besoin quotidiennement. C'est vraiment l'ABC de votre vie chrétienne, c'est les vitamines essentielles. Alors, on avait pris pour ça 2 versets que j'aime à vous rappeler. Peut-être ça vous aidera aussi à les mémoriser. Il est bon que certains soient vraiment au fond de notre cœur. Et comme j'ai eu l'occasion de dire déjà, ce que je vous dis, c'est pas le fruit maintenant d'une étude spécifique. C'est des choses qui spontanément sont en moi parce qu'elles ont été déposées depuis des années. Et je vous exhorte vivement aussi à avoir cette parole vivante. Donc c'était 3 Jean 2. Nous sommes ici à la fin de l'année, bientôt on va se souhaiter les bons vœux, et donc les gens se souhaitent surtout la prospérité et la santé, ou dans l'autre sens, santé et prospérité, mais surtout ces 2 choses. Et la Bible a quelque chose à dire sur chacun des aspects de notre vie. Alors nous avons vu 3 Jean 2, c'est bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Et donc, prenez l'habitude de vous personnaliser les passages de la parole de Dieu. Dites-vous, Dieu est en train de me parler. Je suis son bien-aimé. Il est en train de me dire qu'il désire que je prospère. Il est en train de me dire qu'il veut que je sois en bonne santé. Il est en train de me dire qu'il veut que mon âme prospère. Et la parole de Dieu devient vivante. Et tout à coup, ce n'est plus quelque chose de lointain, d'intellectuel, qui nous passe au-dessus, mais ça devient quelque chose au quotidien, de précieux pour notre vie de tous les jours. Donc on a vu les aspects de la prospérité comme Dieu peut nous faire prospérer. Dieu peut faire que nous soyons en bonne santé. Il a des choses à dire dans ces domaines et à faire dans notre vie. Et en même temps, on a continué donc par rapport aux autres aspects. Et là, on a pris, c'est presque dans le même endroit de la Bible, dans Jude 20, nous avons dit, de nouveau, ça commence par bien-aimé, et il nous est dit, bien-aimé, Jude 20, voilà, il nous est dit que nous devons nous édifier sur la base de notre très sainte foi. Très saint, c'est pas une espèce de terme religieux bizarre, ça veut dire que la sainteté, c'est être mis à part pour Dieu. Dieu est saint, ça veut dire il est à part, il n'est pas comme nous pourrions l'imaginer. Il est lui-même à part. Et il nous invite à être saints, c'est-à-dire mis à part pour lui, et être différents aussi. Il cultive la différence. Et notre foi aussi, c'est pas une croyance, c'est pas une espèce d'ensemble de pensées. C'est quelque chose de différent. Notre foi, elle est vivante. Donc on doit s'édifier sur la base de notre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, il nous est dit, maintenez-vous dans l'amour. Donc on a vu comment nous pouvons être un homme, une femme de foi et voir des miracles de Dieu se produire dans notre vie. Et maintenant, le 4e aspect, c'est, veux-tu être un homme de prière? Veux-tu être une femme de prière? Parce que des fois, nous avons un peu
entendu des histoires de gens qui, par leur prière, par leur persévérance, des fois ça a déclenché des réveils. On a vu des villes entières, des régions entières, voire même des pays transformés, suite à l'intercession d'une personne, suite à la persévérance de quelqu'un qui s'est tenu en prière. Et puis des fois, il y a eu, dans ces réveils, dans ces mouvements de foule vers Dieu, il y a eu des gens qui étaient sur le devant de la scène, des prédicateurs, des évangélistes, des fois on les appelait des revivalistes, parce qu'ils ont apporté un renouveau. Et donc ces gens étaient sur le devant de la scène, mais en réalité, beaucoup du crédit qu'on pourrait donner aux personnes, c'était pour celles qui ont prié, peut-être dans l'ombre. Donc, le ministère de la prière est tellement précieux. Je dis bien ministère parce que c'est un service qu'on rend aux autres. Jésus a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Donner sa vie, ça peut aussi être, je donne un peu de mon temps pour prier pour les autres. Voyez, donner sa vie, c'est pas seulement mourir en martyr pour sauver la vie de quelqu'un, comme un garde du corps pourrait le faire en interposant son corps pour protéger quelqu'un. Mais donner sa vie, ça veut dire donner de son temps. Quel meilleur exemple que de prier pour un moment, donner quelques minutes de sa journée pour que quelqu'un puisse être béni, quelqu'un puisse être touché par Dieu. Donc, on a besoin, quel que soit notre centre d'intérêt du moment, d'avoir cette communication permanente avec Dieu. La Bible nous en parle dans Josué 10, 12, d'un événement extraordinaire. Qu'est-ce qui s'est passé dans Josué? Si vous le savez, vous pouvez répondre. Hein. Sinon, on y arrive. Il nous est dit que Josué, au verset 12, il a parlé à l'Éternel. C'est ça que ça veut dire prier. Hein. Il a parlé à l'Éternel. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. » Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course. Voilà, une prière avec un exaucement. Et il nous est dit un peu plus loin, cela est écrit dans le livre du juste, donc on a écrit cela. Le soleil s'arrêta au milieu du ciel, il ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. C'est un jour extraordinaire dans l'histoire de l'humanité où il y a eu une suspension de la course du soleil et il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme. Et c'est ça que je voulais relever. Il n'y a pas eu un jour où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme. Pensez encore à ça. L'Éternel qui écoute la voix d'un homme. Trop souvent, les gens ont l'impression que Dieu est quelque part un peu immuable et il nous faut nous attirer ses bonnes grâces. Mais ici, il nous est parlé d'un dialogue où un homme parle avec Dieu, Dieu accède à sa requête et fait quelque chose d'inimaginable. Il y a un bouleversement dans ce qui se passe dans le cosmos. Mais pour nous, ce n'est pas tellement étonnant que Dieu puisse le faire, puisque nous le reconnaissons comme créateur de tout l'univers. Mais donc, retenez simplement ça, l'Éternel a écouté la voix d'un homme. C'est pour ça que je voudrais vraiment vous encourager à dire c'est possible. Pas possible de forcément suspendre la course du soleil, mais c'est possible de se dire, je peux parler à Dieu et il peut faire quelque chose pour moi que je n'avais pas imaginé jusqu'à présent. Et dans Job 33, 14, on ne va pas le prendre, mais simplement retenez l'endroit, il nous est dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend pas garde. Donc soyez attentifs parce que la communication, normalement, ça va dans les deux sens. On n'est pas là juste comme il y a une émission d'ondes et nous on a un récepteur. C'est plus que ça. On n'est pas en train d'écouter la radio. On est en train de communiquer, comme on le ferait par le téléphone. Et donc la communication, c'est essentiel. C'est ma première partie, la communication. Je pense que
Déjà au XXe siècle, c'était extrêmement important de voir le développement de la communication, mais maintenant, au XXIe siècle, on est vraiment dans l'ère de la communication. On n'a jamais eu autant d'ondes et de satellites qui vont dans tous les sens. Et donc, il est quand même incroyable de réaliser qu'à l'ère d'une communication maximum, l'homme ne réussisse pas à communiquer avec son Créateur, qui pourtant est, on peut dire, donné à chacun, parce que Dieu ne se cache pas, il ne veut pas que l'homme ne puisse pas le rencontrer, le connaître. Et Dieu lui-même nous invite. Il dit dans Jérémie 33, 3, ça vous pourrez retenir, Jérémie 33, 3, 3, 3, 3. Parce qu'il y a aussi des numéros de téléphone qui nous sont donnés très simples pour qu'on puisse les retenir. Mais ici, Jérémie 33, 3, invoque-moi et je te répondrai. Dieu invite lui-même. C'est pas nous qui le supplions, écoute-nous. C'est lui qui dit, invoque-moi. D'accord? Il est là à te dire, invoque-moi. Invoquer, ça veut dire, appelle. Appelle mon nom. Appelle-moi. La respiration, c'est la vie. Et la prière, c'est la respiration de l'âme. Ne cessez jamais de communiquer avec Dieu, constamment. L'évangéliste Smith Wigglesworth, on lui demandait combien de temps vous priez par jour. Il disait jamais plus de 20 minutes. Mais en même temps, il disait, il ne se passe jamais 20 minutes sans que j'aie prié. Et moi, je crois que ça a plus de valeur que de faire un grand moment de prière et puis un long silence. Ça a plus de valeur, de cette communication permanente. Et quand je dis respirer, c'est la vie, on pense aussi à la respiration naturelle. On nous dit que pour être en bonne santé, pour être en forme, beaucoup recherchent aussi toutes sortes de méthodes, de relaxation et de ceci, cela. On parle beaucoup de cette respiration profonde, la respiration abdominale. Et moi, ça me parle simplement de la respiration de l'âme. La prière, ça doit être quelque chose de profond, d'intérieur. Il est intéressant de voir que cette respiration profonde dans le naturel, ça correspond aussi à ce que la Bible dit de notre être intérieur. De son sein couleront des fleuves d'eau vive, disait Jésus. Celui qui a soif, qu'il vienne à moi, et de son sein couleront des fleuves d'eau vive. Et le sein, c'était l'être intérieur, la personne, et d'ailleurs, même au niveau naturel, du temps des Juifs, du temps de Jésus, sur terre, il y avait un endroit où ils repliaient le manteau, et là, ils pouvaient faire comme une espèce de poche pour transporter quelque chose. Ils appelaient ça le sein. Donc, c'était aussi à ce niveau-là. Donc, il y avait toujours cette idée de c'est l'être intérieur, c'est ce qui vient d'ici. Dans 1 Samuel 3, nous avons cette expérience d'un jeune homme, Samuel, qui est dans c'était pas encore le temple, c'était encore le tabernacle, mais il nous est dit qu'il dormait dans la maison de Dieu. Une voix se fait entendre à lui, et il croit que c'est Élie, le sacrificateur, qui l'appelle. Il court vers, on peut dire, son tuteur, son mentor, son père spirituel, celui qui s'occupait de lui. Il croit qu'il l'appelle, et l'autre réalise, mais non, ce n'est pas moi qui t'appelle. La prochaine fois que tu entendras cette voix, tu diras, parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. Et donc il nous est dit, à ce moment-là, la parole de Dieu n'était pas fréquente. Les gens avaient perdu l'habitude d'entendre Dieu. En fait, est-ce qu'ils avaient vraiment perdu l'habitude ou est-ce qu'ils l'ont jamais eu depuis Adam et Ève? Plus personne pratiquement ne l'avait eu comme Moïse l'a eu. Quelques personnes vraiment particulières qui ont entendu Dieu, mais ça commençait à être très difficile. Il a fallu que vienne le temps de l'Église où nous devenions en tant qu'enfants de Dieu, nouveau-nés, temple du Saint-Esprit, pour à nouveau être capables d'entendre beaucoup plus la voix de Dieu. Mais c'était un temps où la voix de Dieu n'était pas très connue. Et donc il a fallu faire comme un effort pour de nouveau apprendre à entendre sa voix. Je veux dire, peut-être pour nous aussi, on a des périodes comme ça dans la vie où c'est pas facile d'entendre la voix de Dieu. Donc il faut comme réapprendre à entendre sa voix. Il y a aussi, par rapport à la communication, et ça on peut le comprendre chacun d'entre nous, quand on est en relation avec quelqu'un, quand il y a quelque chose qui n'a pas été, quand il y a eu une dispute,
ou quoi que ce soit. Il peut y avoir un froid, un silence qui s'installe, on ne communique plus, on ne se parle plus. Et c'est vrai aussi dans notre vie avec Dieu. Certains silences que nous ressentons sont peut-être des indicateurs que quelque chose n'a pas été. Vous trouverez ça dans 1 Samuel 14. Le roi Saül avait fait une déclaration un peu folle, quelque chose d'insensé. Il avait dit, je veux que personne dans mon armée ne mange quoi que ce soit avant que j'aie remporté la victoire totale sur mes ennemis. Et son fils Jonathan, qui ne savait pas ça, n'avait pas entendu cette déclaration, il s'est retrouvé dans la forêt, il a vu du miel et il en a mangé. Et donc ça lui a fait du bien, ça lui a redonné de l'énergie. Mais à cause de ça, lorsque Saül a dit aux serviteurs de Dieu de rechercher la volonté de Dieu, il nous est dit, il n'y a pas eu de réponse. Il y avait un silence. On peut dire qu'il y avait un silence par un péché. Même un péché, on peut dire, mais Jonathan n'était pas coupable puisqu'il ne le savait pas. Mais il y a aussi des péchés d'omission ou des péchés que nous faisons par négligence. C'est pas seulement une transgression volontaire, voyez. Mais donc il nous est dit, il y a eu ce silence. Jusqu'à ce qu'on réalise qu'est-ce qui s'est passé. Et alors, il y a eu un rétablissement. Mais nous ne rentrons pas dans les détails de cette histoire, mais il y a des moments où il y a des silences dans la vie des gens, parce qu'il y a eu des problèmes, et alors, il faut se poser la question, tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Revenons en arrière jusqu'au moment où ça s'est passé pour régler la question. Donc, peut-être pour nous aussi, dans notre communication avec Dieu, des fois, c'est comme coupé. Mais on sait que ce n'est pas la volonté de Dieu que ça soit coupé. Et rappelez-vous toujours que si vous avez transgressé la volonté de Dieu, ce n'est pas au moment où vous confessez votre péché qu'il le découvre. D'accord? Donc il n'y a pas besoin d'essayer de le cacher, comme Adam et Ève se sont cachés parce qu'ils ont eu peur. Mais venez à lui. Et donc, dans la communication, ça veut dire aussi lui parler de tout ce qui vous concerne. C'est ainsi que Paul exhortait pour la prière dans Philippiens 4:6. Et il nous disait, ne vous inquiétez de rien. Donc chaque fois qu'une pensée d'inquiétude, une peur ou quoi que ce soit veut venir, rappelez-vous l'application. Ne vous inquiétez pas, mais faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Donc il y a plusieurs pistes, parce qu'il y a plusieurs sortes de prières. Toutes sortes de prières. Et il faut voir quelle prière correspond à quel moment. Matthieu 7 nous dit « Demandez et vous recevrez ». Donc il y a une prière de requête. Dans un autre passage de la Bible, il nous dit « Vous demandez mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal ». Donc il faut des fois demander, des fois il faut supplier, des fois il faut se dire « Est-ce que j'ai bien formulé ma demande ?» Ou « Quelle est ma motivation ?» On revient en arrière, on dit « Ah oui, c'était pas ça ». Jacques 1,6. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, vous vous rendez compte, je ne sais pas quoi faire dans cette situation, je manque de sagesse, alors qu'est-ce que je fais? Je demande à Dieu. En même temps, il rajoute tout de suite, mais si tu demandes à Dieu, mais que tu doutes que quelque chose va se passer, ne reste pas dans cet état. Parce que si tu doutes, tu ne recevras rien. Donc, chaque fois, remonte en arrière, vois quelle est ta relation avec Dieu. Ah oui, il veut me faire du bien. Donc, toutes ces choses parlent de la communication. Restez sans cesse en communication, même si elle n'est pas très bonne. Nous voyons maintenant il y a des techniques de communication qui se sont développées. Ici, beaucoup de gens ont maintenant, il y a toutes sortes de possibilités de formules de téléphone. Et des fois, il nous est arrivé qu'on puisse maintenant avoir un nouvel abonnement de téléphone et on se rend compte que la ligne est plus mauvaise qu'avant. Hein? Certains ont fait cette expérience. Il y a un peu de grésillement, il y a de l'écho, il y a toutes sortes de possibilités. Mais finalement, même si la communication n'est pas de très bonne qualité, l'important c'est quand même de rester en contact et de pouvoir se parler et de recevoir les informations. D'accord? Donc, ne soyez pas trop perfectionniste. Ne dites pas si je n'ai pas eu un moment de qualité extraordinaire avec Dieu, alors ça vaut rien. Ne soyez pas extrémiste dans le sens de tout ou rien dans la prière, mais soyez capable de dire je commence où j'en suis et je progresse. Jésus nous dit, c'est mon deuxième point,
une chose très importante dans Jean 15, 7. Il y a des promesses concernant la prière. Des fois, on peut même être surpris. Pourquoi on ne prie pas davantage alors qu'il y a tellement de choses que Dieu voudrait faire pour nous? Et dans Jean 15, 7, il nous est dit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » Vous imaginez, demandez ce que vous voudrez et aussi ce que vous voudrez. Dieu vous fait même une promesse de quelque chose que vous voulez, vous pouvez l'obtenir. Donc pas se réfugier seulement derrière une phrase religieuse du type « Oh non, mais rien, Seigneur, de ce que je veux, seulement ce que tu veux. » Non, vous êtes un individu, vraiment. Il veut, si vous voulez quelque chose, il veut aussi le faire pour vous. On l'a vu dans le domaine de la santé. Jésus a demandé à la personne « Que veux-tu que je te fasse ? Veux-tu être guéri ?» On a notre part à prendre dans ce que Dieu fait pour nous. Et aussi de ce que vous désirez. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Vous imaginez la portée de cette parole? Ou alors vous êtes obligé de dire Jésus, tu es un menteur, ça ne marche pas. Des fois, il faut le transformer dans l'autre sens. Mais il a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Si je vous dis ça, ça veut dire que ça marche. Donc, cherchez à connaître dans quelles conditions on peut expérimenter ça. Vous vous rappelez que j'ai dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme ne vivra pas. La respiration de l'âme. Si vous cessez de respirer, vous allez mourir. Tout le monde le sait dans le naturel. Si vous cessez de prier, vous allez mourir spirituellement. Commencez à être étouffé, ça manque d'oxygène. Et peu à peu, la vie de Dieu ne va plus couler en vous de la même façon. Vous serez un no-life spirituel. Il n'y aura plus la vie de Dieu en vous. Donc, nous avons au contraire des promesses de Dieu. Il veut que la vie soit en nous et en abondance. Quelles que soient vos activités, j'ai dit par ailleurs, quels que soient vos centres d'intérêt, ne cessez jamais d'entretenir au quotidien. Je me rappelle, il y a des années de ça, le pasteur Ken Taylor était venu nous faire une visite, et puis on était devant un ordinateur, et puis elle dit, « Et si jamais le Seigneur vient et qu'il te voit faire un jeu sur cet ordinateur, qu'est-ce qu'il dira? Il dira, amuse-toi bien. » Je trouve que c'était une excellente illustration de dire, on est des fois tellement avec nos bagages religieux en train de se dire, Dieu ne veut absolument pas que j'ai aucun moment de plaisir, de détente, de quoi que ce soit. Il faut seulement travailler, être privé de tout. Non, il dit au contraire, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et donc, il est possible de vivre une vie intense, de vivre une vie satisfaisante et d'avoir une relation avec son Créateur. Et on a une assurance de l'exaucement. Je l'ai dit, on peut demander quelque chose et le recevoir dans le nom de Jésus. Et dans Jean, il nous est dit quelque chose, moi je trouve toutes ces paroles sont extraordinaires. 1 Jean 5, verset 14, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose, cette fois-ci, il nous est dit selon sa volonté. Les deux volontés doivent se rejoindre, notre volonté et la sienne. Alors, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Je ne vais pas vous faire encore une fois tout le détail de comment Yonggi Cho a obtenu son bureau, son vélo et sa chaise, mais c'est édifiant à relire et se rappeler que cet événement d'avoir prié pour des choses précises, de les avoir obtenues par la foi, mais pas instantanément, a eu un déclenchement d'une révélation de comment on peut prier et recevoir un miracle de Dieu. Et donc, immédiatement, les gens étaient venus auprès de lui à dire, on aimerait voir où ils sont maintenant ces choses. Où est le vélo? Où est le bureau? Où est la chaise? Et il a dit, je sais que je les ai, je les possède,
mais c'est un peu comme si j'étais enceinte de ces choses. Et alors il dit que certains faisaient un peu les malins, et à la fin du culte, ils venaient lui toucher le ventre et disaient « Oui, pasteur, vous avez grossi ». Que ces choses étaient en train de se développer. Mais quand il les a vraiment reçues et que c'était un miracle et que tout le monde a vu la démonstration, alors les choses ont commencé à changer. Il y a eu une transformation dans la façon dont les gens voyaient les choses. Alors, peut-être vous êtes un peu rouillé dans la prière, peut-être vous avez, à cause de certains échecs ou certaines déceptions, vous n'avez pas reçu les choses que vous vouliez, vous demandez si c'est encore possible. Pour moi, c'est un peu comme la rentrée en septembre. Nous fonctionnons ici avec les grandes vacances de juillet-août, et les associations s'arrêtent, les gens arrêtent des fois de faire du sport, et en septembre, on veut s'y mettre, on veut de nouveau bouger, et donc les clubs connaissent une inscription massive de gens qui sont maintenant déterminés à faire du sport, et comme ils ont certains pas pratiqué depuis longtemps, ils sont un peu rouillés. Alors les premières semaines, il y a des problèmes, il y a des courbatures, il y a toutes sortes de choses, des conséquences. Alors peut-être vous êtes un peu rouillé dans votre vie de prière, mais ça ne fait rien. L'important c'est de démarrer à un moment donné et de savoir que vous n'êtes pas seul. Parce que Romains 8, 26 nous dit que si nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, le Saint-Esprit nous aide. Quelle meilleure aide pourriez-vous avoir que le Saint-Esprit pour prier? Il est là pour vous aider. Mais il n'est pas là pour prier à votre place. Ça, il ne le fait pas. D'accord? Et Jean 16, 24 nous dit « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » Donc, le « jusqu'à présent », ça veut dire peut-être vous l'avez négligé, peut-être dans une situation précise, vous n'avez pas encore prié comme vous auriez pu le faire. Alors faites-le de nouveau. Jusqu'à présent, peut-être ce domaine, vous n'avez pas encore invoqué le nom de Jésus. Faites-le. Peut-être vous priez pour certaines choses précises, mais d'autres vous aviez négligé. Alors faites-le tout à nouveau. Certains disent, on a tout essayé, il ne reste plus que la prière maintenant. C'est montrer justement qu'on est un peu dans ce qu'on nous a partagé tout à l'heure. Des fois, on essaye avec des techniques et des méthodes et des idées. On essaye tout et finalement on dit, et si on priait? Donc, remettons les choses à leur place. Que ça soit pas la prière, c'est l'extrémité quand on ne sait vraiment plus quoi faire, alors on va prier. Mais au début, mettons Dieu, entre guillemets, dans le coup, qu'il soit dans cette affaire qu'on fait. Et, troisième, dernière partie, c'est le premier et le plus beau des ministères. Même si quelqu'un dans le corps de Christ il dit « je ne sais pas quoi faire, à quoi je pourrais servir, etc. » Vous pouvez toujours servir Dieu dans la prière. Et Acte 6, 2, justement, les apôtres avaient dit « Nous devons nous consacrer à la prière et à la parole. Nous devons nous consacrer à ça. On ne doit pas se laisser distraire. Les autres choses peuvent être bonnes, mais ça, c'est des choses prioritaires. Prier et donc la parole qui suit. Donc, Jésus avait exhorté, il a même raconté toute une histoire dans Luc 18, que vous pouvez lire si vous voulez, et il nous est dit, Jésus a donné cette parabole pour enseigner qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Toujours prier, ça veut aussi dire prier tous les jours. Toujours, ça peut être dans une durée, et toujours, ça peut être dans le sens répétitif. Toujours prier et ne pas se relâcher. Donc, que ce soit la première chose que nous faisons le matin, la dernière chose que nous faisons le soir, que nous soyons comme Daniel à prier 3 fois par jour, c'est dans votre Bible, dans Daniel 6, 10, vous pouvez relire, c'était vraiment un homme consacré. Et, ou alors, comme il nous est dit, on peut relire le psaume 119, pas en entier, on ne va pas le lire en entier, mais juste 2-3 aspects. Psaume 119, verset 164. « 7 fois le jour, je te célèbre à cause des lois de ta justice. » Et moi, je ne pense pas que c'est 7 fois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 à telle heure, puis ensuite 7 fois, ça veut dire c'est le nombre de la plénitude, le nombre de « souvent je te célèbre à cause des lois de ta justice. »
Et le verset 162, c'est « Je me réjouis de ta parole ». Oui, mais ce n'est pas celui que je voulais citer. Où il nous était dit que pendant la nuit aussi, verset 55, « La nuit je me rappelle ton nom, ô Éternel, et je garde ta loi. » Il y a d'autres passages comme ça qui parlent de cette louange spontanée. Au verset 131, « J'ouvre la bouche et je soupire. » Je soupire et quelque chose se passe en moi, car je suis avide de tes commandements. Tourne vers moi ta face et aie pitié de moi selon ta coutume à l'égard de ceux qui aiment ton nom. Affermis mes pas dans ta parole. Donc toutes ces choses sont des exhortations pour que cette prière soit votre compagnon de chaque instant, cette communication avec Dieu. Donc je vous encourage, en conclusion, je dis, relevez le défi, parlez-lui aujourd'hui, écoutez-le, il a des choses à vous dire. Donnez-vous les moyens, peut-être travailler avec, bien sûr, la Bible dans la main, mais aussi peut-être un carnet, notez les choses. Certains ont fait des cahiers, ils ont noté, voilà, je demande ça à Dieu, je mets la date, si je reçois une promesse, je la rajoute. Donnez-vous les moyens de progresser dans votre vie de prière et de communication avec Dieu. Donc, relevons ensemble le défi. Parlez-lui, écoutez-le. Et que ses paroles aussi soient en vous chaque jour. Amen. Amen.